Bonjour chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer sur notre premier chapitre d'électronique analogique, celui sur les amplificateurs à transistors en basse fréquence. On va passer maintenant à un amplificateur en base commune et on considère le montage de la figure suivante. Et pour déterminer quelle est sa nature, donc est-ce que c'est base commune ou émetteur commun, comme on a dit tout à l'heure, il faut voir l'entrée, il est lié à quelle borne. Donc ici, VE, il est lié, comme on le voit bien, à l'émetteur. Et la sortie, donc ici, donc il est lié au collecteur. Donc on va écrire entrée, donc c'est l'émetteur, et sortie, c'est le collecteur. Donc la borne qui n'existe pas entre ces deux-là, c'est la base. Donc on peut dire que la borne commune aux deux, c'est la base. Et donc c'est un amplificateur à base commune. Et comme pour tout montage, pour déterminer ses caractéristiques, on va remplacer le montage par un schéma équivalent en dynamique et en basse fréquence. C'est-à-dire, on va mettre à la masse le générateur de tension VCC et on va court-circuiter tous les condensateurs. Donc ici, on suppose que dans le domaine de fréquence étudié, les impédances des condensateurs sont très faibles, donc on va pouvoir les remplacer par des fils. La même chose ici, ce condensateur de découplage de la résistance R2, on va le remplacer par un fil, et donc on va court-circuiter la résistance R2 qui va disparaître. La résistance R1, donc il va être lié entre la base et la masse, et RC, c'est entre le collecteur et la masse. Et ici, l'émetteur, il est lié directement à la tension d'entrée. Par contre, la tension de sortie, il est lié au collecteur aux bornes plutôt de RU. Maintenant, pour donner le schéma équivalent, on va tout d'abord remplacer notre transistor par son schéma équivalent dynamique et en basse fréquence. Et on va tracer toutes les résistances et aussi le générateur à l'entrée. Donc voilà, on a le montage qui est là. J'ai oublié de dire que aussi le R1 il va être court-circuité. Pourquoi? Parce que ce borne-là, donc il est relié à la masse à travers ce fil-là. Et ici on a aussi c'est la masse parce que c'est relié ici à la masse. Donc R1 aussi il est court-circuité. Donc voilà le montage équivalent de notre transistor. Donc je vais commencer par l'entrée qui est VE qui entre en émetteur. VE, donc on va supposer qu'il est donné par le générateur EG de résistance interne RG. Donc c'est ce générateur-là qui va nous donner VE. Et on a dit que l'entrée, elle entre en émetteur. Et entre l'émetteur, comme on le voit ici, et la masse, on a une résistance RE. Donc voilà ici, on a une résistance, c'est RE. Je vais voir aussi la sortie, qui est là, c'est au bord de RU. Donc voilà, je note la sortie, c'est RU. Et ici, on a VS. Bien sûr, ici, on a IS. Et VS, donc elle entre en collecteur. Donc ici, on a le collecteur. Entre le collecteur qui est ce point-là et la masse donc qui est là, donc c'est RC. Donc je vais noter ici, c'est RC. Et bien sûr, tout ça, c'est la masse. Et d'après notre étude qu'on vient de faire, donc la base, donc il est relié à la masse. Donc ici, on a aussi, c'est la base. Donc maintenant, il reste à remplacer notre transistor par le schéma équivalent. Donc on a, entre la base et l'émetteur, on a c'est H11. Donc la base, il est là, et l'émetteur, il est là. Donc entre les deux, donc on a la résistance, c'est H11. Et entre l'émetteur qui est là et le collecteur, on a le générateur de courant, bêta IB, tel que le courant, il passe du collecteur vers l'émetteur. Donc voilà, donc ici, on a le générateur de courant, et on a dit le courant, il passe du collecteur vers l'émetteur, qui est égal à bêta IB. Et il ne faut pas oublier que le courant IB, c'est le courant qui circule à l'entrée, donc dans la base, dans la résistance H11. C'est-à-dire, donc il va partir de la base pour entrer vers l'émetteur. Donc ici, c'est
c'est IB. Et bien sûr, le courant d'entrée, c'est IE, qui est là. Et voilà donc le montage. On va essayer de le mettre dans un schéma plus clair, donc qui est comme suit. Donc voilà, notre montage équivalent en dynamique et en basse fréquence, en supposant que le couplage il est parfait aux fréquences d'utilisation. Et bien sûr, les résistances R1 et R2, comme on a dit, elles sont court-circuitées. Maintenant, on va essayer de donner les caractéristiques de cet amplificateur à base commune. Pour ceci, on va remplacer la résistance RC en parallèle avec RU avec une résistance équivalente. Et on va noter le montage qui va être comme suit. Donc la résistance R équivalente, elle est parcourue par ce courant-là, c'est bêta fois IB. Donc la tension à la sortie, elle est égale à moins R équivalente fois bêta fois IB. Et la tension à l'entrée, donc VE qui est aux bornes de RE, qui est aussi, c'est la même tension ici, aux bornes de H11, qui est dans le même sens que du courant. Donc c'est moins H11 fois IB. Et donc ceci implique que le gain en tension AV qui est égal à VS sur VE, donc elle est égale à R équivalente fois bêta divisé par H11. Et pour donner le gain à vide, à V0, il faut se mettre tel que la charge RU tend vers l'infini. Donc R est équivalente, elle va être égale à RC. Donc ici, donc il est égal à ça. Et dans ce cas, le AV0, donc il va devenir, c'est à la place de R équivalente, donc c'est RC fois bêta sur H11. Voilà, c'est le gain à vide et le gain en tension. Maintenant, on va essayer de donner le gain en courant. Donc on va essayer de donner IE. Donc on a IE, il est égal à ce courant qui circule dans RE, plus ce courant-là. Et ce courant-là, ce n'est que l'inverse du courant IB et bêta IB, c'est-à-dire c'est moins bêta plus 1 fois IB. Et donc IE, il est égal à VE sur RE moins bêta plus 1 fois IB. Et puisque VE il est égal à moins H11 IB, donc on va la remplacer et on va écrire c'est moins H11 sur RE, on va factoriser avec le signe moins, donc plus bêta plus 1, le tout fois IB. Et pour donner le courant à la sortie, on va revenir au schéma qu'on avait au départ, c'est-à-dire celui-là. Et on va utiliser le diviseur de courant, puisque RU et RC donc, sont en parallèle. On va pouvoir écrire IS qui circule dans RU. Donc c'est RC sur la somme, RC plus RU fois ce courant-là, qui est là dans le même sens que IS, c'est-à-dire c'est bêta IB. Donc on va pouvoir écrire que IS, il est égal à RC sur RC plus RU fois bêta IB. Et donc le gain en courant qui est égal à IS sur IE, il va être égal à moins, donc on a le signe moins qui est dans IE, donc c'est moins RC fois bêta sur RC plus RU fois, donc l'inverse de ça, donc c'est RE divisé par H11 plus bêta plus 1 fois RE. Et puisque bêta plus 1 fois RE est très grand devant H1, donc on va négliger ce H11. Et le bêta plus 1, c'est à peu près égal bêta, donc il va être simplifié avec celui-là. Donc il reste RE sur RE qui va être simplifié. Donc le gain en courant, donc il est à peu près égal à moins RC sur RC plus RU. Et pour donner le gain
En courant en court-circuit, on va remplacer RU par 0, ce qui implique que AICC en court-circuit, il est à peu près égal à moins 1. Donc on voit bien que cet amplificateur-là, il n'amplifie pas le courant, il introduit un signe moins, c'est-à-dire une opposition de phase. Pour l'impédance d'entrée de l'amplificateur base commune, on a déjà exprimé VE en fonction de IE et IB, donc on peut les exprimer de cette forme-là. Et aussi VE en fonction de IB qui donne que IB c'est égal à moins VE sur H11. Donc on peut déduire que IE sur VE, il a l'expression suivante. Et donc RE, ce n'est que RE en parallèle avec l'inverse de ça, c'est-à-dire c'est H11 sur bêta plus 1. Et vu les ordres de grandeur de bêta et H11, donc on peut simplifier et écrire que c'est à peu près égal à H11 sur bêta plus 1. Pour l'impédance de sortie, on va prendre EG égale à 0, ce qui implique que IB il est égal aussi à 0. Et le courant bêta IB aussi il est nul. Donc le courant qui circule dans RC, ce n'est que IS. Et puisqu'on remplace RU par un générateur qui est supposé donner VS, donc on va pouvoir écrire que VS il est égal à RC fois IS. Donc la résistance de sortie ou l'impédance de sortie, donc elle est égale à RC. Et pour conclure sur l'amplificateur à base commune, cet amplificateur il a les caractéristiques suivantes. Donc il a le même gain en tension que pour l'émetteur commun, plusieurs centaines. Il a un gain en courant qui est inférieur à l'unité. Une impédance d'entrée qui est faible, de quelques dizaines d'ohms, il est très faible. Une impédance de sortie moyenne de quelques kiloohms, qui est la même que pour l'émetteur commun. Mais pour l'utilisation, le montage émetteur commun c'est le plus utilisé. Puis donc il y a l'utilisation du collecteur commun et à la fin donc il y a l'utilisation de base commune lorsqu'on est en basse fréquence. Et en haute fréquence, donc ce base commune, donc il est un peu utilisé par rapport en basse fréquence. Voilà, c'est tout pour cette capsule d'aujourd'hui et à la prochaine, Inch'Allah. Merci pour votre attention.